Après le chapitre précédent, j'espère que votre rapport à l'éducation est maintenant aussi sain qu'il puisse l'être. Autrement dit, j'espère que vous commencez à adopter cet état d'esprit de croissance, cette composante, voire même ce synonyme de posture d'apprentissage. Souvenez-vous d'une chose, il ne suffit pas de se proclamer dans un état d'esprit de croissance. C'est quelque chose qui se cultive, tout comme vos différentes intelligences, le sujet de ce chapitre. Si aujourd'hui vous n'avez pas le QI d'un Albert Einstein, Elon Musk ou Marie Curie, eh bien sachez que ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas intelligent pour autant. En fait, le QI n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une autre théorie des intelligences, la théorie des intelligences multiples. Élaborée par le docteur Howard Gardner de l'université de Harvard, la théorie des intelligences multiples amène une nouvelle approche dans l'appréhension de l'intelligence. Cette théorie vient donc contraster l'approche du QI qui, elle, se concentre seulement sur les deux premières, à savoir l'intelligence logique et mathématique et verbale et linguistique. Laissez-moi vous en dire plus sur chacune de ces intelligences et au fur et à mesure que je vous les explique, voyez à quel point elle résonne en vous, à quel point vous pensez qu'elle est développée chez vous. Donc, commençons par la première, l'intelligence logique et mathématique. Quelqu'un qui a développé cette intelligence est quelqu'un qui est à l'aise avec les problèmes, les statistiques, peut-être la programmation, les chiffres en soi, tout ce qui touche à de l'abstraction. Un exemple d'activité qui nécessite une intelligence logique et mathématique serait faire du calcul mental, schématiser une base de données ou encore faire un budget. Cette intelligence est particulièrement importante dans les métiers scientifiques, chez les ingénieurs ou encore chez les comptables. Ensuite, vous avez l'intelligence verbale et linguistique. Donc celle-ci, elle est plus ou moins explicite. C'est ce qui touche au domaine des mots, de la grammaire de sa propre langue ou bien d'une langue étrangère. Des exemples d'activités seraient rédiger un article, rédiger un email, un argumentaire produit, une poésie ou encore un contrat. Les personnes qui sont excellentes dans cette intelligence sont souvent les journalistes, les avocats ou encore les communicants en toutes sortes. Passons ensuite à l'intelligence visuelle et spatiale. Donc celle-ci est particulièrement développée chez les gens qui sont à l'aise avec l'optique, la lumière, les formes, les couleurs. Et on l'entraîne lorsque l'on dessine, on fait un puzzle, on maquette une interface ou encore on décore un intérieur. Des exemples de métiers qui nécessitent une intelligence visuelle et spatiale développée seraient par exemple des peintres, des designers graphiques, des caméramans, des architectes ou encore des coiffeurs. Ensuite, nous aurions l'intelligence physique que l'on peut éventuellement regrouper avec l'intelligence naturelle. Celle-ci a à voir avec tout ce qui a trait au corps et au reste du vivant. Donc, on utilise son intelligence physique lorsqu'on soigne quelqu'un, lorsqu'on court, lorsqu'on se nourrit, qu'on respire ou encore qu'on fait pousser des fruits et légumes. Un exemple de métier lié à cette intelligence serait un médecin, un nutritionniste, un biologiste, un agriculteur ou encore un coach sportif ou un athlète. Ensuite, nous aurions l'intelligence musicale et rythmique. Celle-ci est assez explicite et elle est très développée chez les musiciens, les danseurs ou encore les animateurs radio. Les deux dernières, et pas des moindres, fonctionnent de concert. La première est l'intelligence interpersonnelle. En quelque sorte, c'est une intelligence sociale ou relationnelle. Vous en avez extrêmement besoin lorsque vous travaillez dans les métiers de l'hospitalité, de la vente et du service client ou encore du management. C'est cette intelligence qui vous permet d'accueillir quelqu'un, de convaincre, de persuader ou encore de prendre soin d'une personne. Quant à la dernière, l'intelligence intrapersonnelle, c'est celle du monde intérieur. Elle est particulièrement développée chez les psychologues, mais tout le monde en a besoin dans une certaine mesure pour être capable d'exprimer, de gérer ses émotions, de comprendre sa place dans son environnement. Et on s'en sert notamment quand on écrit un journal ou que l'on médite. Chaque personne, à travers ses différents métiers, hobbies ou encore la moindre activité, va développer une palette d'intelligence différentes. Souvenez-vous, celle-ci n'est pas statique, mais bien dynamique. C'est donc à vous de décider lesquelles vous attirent le plus, vous seront le plus utiles, et d'aller les développer. Se mettre dans une posture d'apprentissage, c'est être capable de discerner quelle intelligence utiliser et cultiver à quel moment, mais aussi d'être capable de faire des transferts entre ces différentes intelligences.
Vous êtes quasiment arrivé au bout de la première partie. Après le texte, je vous invite à faire le quiz pour évaluer si oui ou non vous avez développé cette fameuse posture d'apprentissage.